Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous allons continuer notre cheminement sur les moralités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir vu la première moralité qui est la patience, aujourd'hui nous allons s'arrêter sur une autre moralité dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a excellé, qui est la miséricorde, la clémence. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clément envers l'univers, miséricordieux envers le monde entier. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Avec les croyants, oui, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Je vais vous donner juste un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est venu accomplir la prière en ayant sa petite fille Oumama sur ses épaules. Quand il est arrivé à la mosquée, imaginez-vous un instant, Suleiman qui vient dans la mosquée, au mihrab, pour diriger la prière en ayant sa fille sur les épaules. On va dire que voilà, il est devenu fou, il veut se montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Sa petite fille est restée sur ses épaules quand il faisait le ruku au sujoud. C'est en ce moment qu'il l'a posée à côté de lui. Et à un moment donné, un de ses petits-enfants jouait sur son dos alors qu'il est prosterné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longtemps sur le sujoud pour permettre à l'enfant de jouer. Certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ceux qui étaient derrière n'étaient pas souffrants, car Allah subhanahu wa ta'ala l'informait, c'est que les autres ne peuvent pas avoir comme information. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je ne peux pas savoir ce que endure et patience ceux qui sont derrière moi. C'est juste pour vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il avait envie de s'étaler sur la prière, de prier longtemps. Mais quand il entend les cris des enfants, par compassion pour ses enfants et leur maman, il écourtait la prière. Il était aussi rahma pour les pauvres, de telle sorte que il vivait tellement à côté d'eux, ceux qui étaient riches, ils souhaitaient être parmi les gens qui sont pauvres, qu'on appelait ashab al-suffa, pour pouvoir vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que les pauvres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi une miséricorde, même pour ses ennemis. Car il ne cessait de faire des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Il n'aimait pas la guerre. Il a fait la guerre que pour se défendre. Et même ça, s'il trouve une excuse, quelque chose qui le permet de repousser le mal sans aller à la guerre, il le faisait. Il était aussi une miséricorde, surtout pour ceux qui vivaient dans son foyer, alayhi salatu wassalam. Ses épouses en l'occurrence. Figurez-vous un jour, son épouse Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui avait envie de regarder un spectacle qui se passait dans sa mosquée, alayhi salatu wassalam. Il a accepté de se mettre accroupi pour que son épouse monte sur ses épaules, donc pour pouvoir observer ce spectacle qui se déroulait au sein de sa mosquée, alayhi salatu wassalam. À tel point que il était à un moment donné souffrant. Et à chaque fois, il demandait à Aïcha, ça suffit maintenant, non, tu as assez regardé. Et elle aussi, elle voulait éprouver la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, que chacun d'entre nous se pose cette question. Moi, en tant que un des disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en quoi
je suis une miséricorde pour mes voisins? En quoi je suis miséricorde pour mes concitoyens? En quoi je suis une miséricorde pour l'humanité? Car, comme on a dit tout au début, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous doter de ces qualités, ces moralités dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait à exceller. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.